Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 23e podcast. Après avoir parlé de succès, de réussite et d'argent, parlons désormais de bien-être. De bien-être physique et mental. Durant les 4 prochains podcasts, je vais vous partager un outil qui a largement fait ses preuves maintenant au fil des dernières décennies. Il s'agit de la sophrologie. Je la pratique depuis tout jeune, car je suis entré en école pour devenir sophrologue à l'âge de 18 ans. J'ai obtenu un master en sophrologie holistique et depuis toutes ces années, je m'en sers aussi bien sur moi-même que sur mes clients et élèves. Alors la sophrologie, voyons un petit peu déjà l'étymologie du mot sophrologie. En fait, cette technique a été créée par Alfonso Caicedo en 1960. Et il s'est, pour ça, inspiré de plusieurs domaines. Je vais en parler dans un instant. Mais pour créer déjà le mot sophrologie, au niveau étymologique, il s'est inspiré du grec ancien, et plus précisément de 3 sons. Sos, qui veut dire paix ou harmonie ou sérénité. Phrène, qui veut dire esprit, conscience ou cerveau. Et logos, qui veut dire discours, science ou étude. Donc, puisque nous avons la paix, l'harmonie, avec l'esprit, la conscience et la science ou l'étude, ceci veut dire, en fait, étymologiquement, que c'est l'étude de l'harmonie de la conscience, ou l'étude de l'esprit en paix, ou bien la science d'avoir votre cerveau serein. Voilà en gros l'idée. Alors Alfonso Caicedo était un neurologue, et au courant de sa carrière, il a décidé d'aller étudier un petit peu d'autres courants, d'autres types de médecine, parce qu'il trouvait que la médecine occidentale ne lui suffisait pas pour guérir tous ses patients. Alors, il a étudié la psychiatrie, la philosophie, la Grèce classique, la psychologie, la neurologie contemporaine, certains mouvements de l'Orient comme le yoga, le bouddhisme, le zen, la relaxation et l'hypnose. D'ailleurs, on appelle très souvent la sophrologie la petite sœur de l'hypnose. Alors, certains des buts de la sophrologie peuvent être l'harmonisation des fonctions des 2 hémisphères cérébraux, c'est-à-dire harmoniser le cerveau droit et le cerveau gauche pour l'épanouissement de l'être, pour développer une meilleure mémoire, pour améliorer l'intuition, la créativité, etc. Ensuite, pour devenir plus conscient, c'est-à-dire améliorer la concentration, mieux se connaître, le développement petit à petit d'une pensée positive, une protection contre le stress et un vécu de la réalité plus objective, c'est-à-dire une prise de distance avec les émotions, contrôle des émotions et même le contrôle de la douleur, vivre ici et maintenant, être présent et ancré, enraciné dans son corps. Une des façons de devenir plus conscient grâce à la sophrologie, c'est de prendre conscience de ce que nous n'avons pas conscience. C'est-à-dire que nous avons le conscient, le subconscient et l'inconscient. Eh bien, avec la sophrologie, nous pouvons, entre guillemets, remonter les choses négatives qui sont dans l'inconscient, les choses qui sont en fait, on croit qu'elles sont en fuite dans l'inconscient, mais elles nous influencent tous les jours, ces choses qui sont, entre guillemets, enfouies au fond de l'inconscient, en fait, c'est ces choses-là qui nous dirigent le plus, sans qu'on s'en rende compte. Donc ça va être de remonter un petit peu les choses négatives du passé pour s'en libérer, rassurez-vous. On ne va pas faire une thérapie pendant des mois et des mois à remuer le couteau dans la plaie. Le but en sophrologie, c'est de remplacer immédiatement ce négatif, cette émotion ou un souvenir négatif en positif, tout de suite, dans la séance même, pas la semaine suivante.
C'est ça qui est très puissant quand on a des outils comme la sophrologie, comme l'hypnose ou comme le l'EFT et tous les outils que j'utilise moi-même en thérapie holistique. Eh bien, c'est qu'on peut travailler tout de suite sur la libération émotionnelle et faire que la personne ressorte de la séance mieux que lorsqu'elle est venue. Même si on est allé puiser dans des choses un petit peu troublantes, même si on a nagé dans des eaux troubles, on va dire, on ressort tout de suite la personne dans un meilleur état. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai justement des états de conscience. Vous verrez qu'après chaque pratique de sophrologie, vous vous sentez mieux qu'avant, obligatoirement. Une autre façon aussi de s'améliorer grâce à la sophrologie, c'est de faire remonter pas seulement les choses négatives, mais faire remonter les choses positives qui sont à l'intérieur de vous, c'est-à-dire les ressources enfouies. Peut-être que vous avez perdu la confiance en vous, peut-être que vous avez perdu l'estime de vous, peut-être que vous avez perdu la motivation, la joie de vivre, mais c'est toujours au fond de vous, c'est aussi dans votre inconscient. Et ça aussi, grâce à la sophrologie, on peut remonter ces choses que vous puissiez en bénéficier au quotidien. Donc Alfonso Caicedo, il a vraiment voulu compléter sa médecine, on va dire, médecine vraiment occidentale, inspiré beaucoup de ces disciplines qui ont à voir avec le corps, l'énergie du corps, les pensées, le mental. Et il a donc allié tout ça pour créer la sophrologie. Et maintenant, comme je l'ai dit en introduction, la sophrologie, elle a déjà fait ses preuves. Dans ce podcast, j'essaye pas de vous vendre la sophrologie ou de vous dire de vous faire croire que ça marche, parce que si vous le croyez pas, c'est que juste que vous n'avez pas vu toutes les quantités astronomiques de résultats positifs qu'il y a eu dans le monde entier, dans toutes les sphères, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'augmentation de la confiance en soi, de la préparation aux accouchements dans les hôpitaux, etc. C'est prouvé, des milliers et des milliers de cas cliniques avérés qui ont été faits vraiment dans un cadre réglementé. On voit vraiment que la sophrologie est efficace. Et puis, c'est aussi tout simplement que vous n'avez pas essayé. Donc, je vous invite tout simplement à essayer avec moi ou avec un autre praticien du moment que vous avez la preuve par vous-même des effets bénéfiques de cette pratique. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous avez la possibilité de faire un don pour ce podcast d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou ce que vous voulez en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast numéro 24 dans lequel je vous parlerai des différents états et niveaux de conscience. Ce n'est pas la même chose, les états de conscience et les niveaux de conscience. Il y a 3 états de conscience, selon Alfonso Caicedo, et 4 niveaux de conscience, voire 5, mais la plupart d'entre nous ne connaissons que les 4 premiers durant une vie. Sachez que si vous voulez pratiquer la sophrologie, vous pouvez me contacter pour une séance à distance par visio ou bien télécharger des séances en MP3 sur mon site francesco-mandato.com. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.
C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.